Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un signal très fort qui vient directement de Wall Street. Morgan Stanley a déposé une demande pour obtenir une charte bancaire nationale afin de pouvoir conserver des actifs numériques. En clair, une des plus grandes banques américaines veut pouvoir custodian officiellement des cryptos pour ses clients. On parle d'une institution qui gère environ 2 trillions de dollars d'actifs. Ce n'est pas un petit acteur. Ce n'est pas une start-up crypto, c'est le cœur du système financier traditionnel qui s'adapte progressivement au monde des actifs digitaux. Et ça, c'est un changement structurel. Ça veut dire que la crypto n'est plus vue comme une mode passagère, elle est en train d'être intégrée dans l'infrastructure bancaire classique. Les banques ne cherchent plus à combattre le secteur, elles veulent en faire partie. En parallèle, on voit que Wall Street commence à s'intéresser de nouveau à la DeFi. Les tokens comme Uni ou Morpho ont enregistré des hausses à 2 chiffres. Pourquoi ? Parce que si les institutions entrent dans la crypto, elles devront interagir avec les protocoles, directement ou indirectement. On pourrait être au début d'une deuxième vague DeFi. Pas la version euphorique et désorganisée de 2020, une version plus mature, plus structurée, avec de vrais capitaux institutionnels. Autre signal important, les ETF Bitcoin ont enregistré plus de 506 millions de dollars d'entrée. Ce chiffre est crucial. Ça montre que la demande institutionnelle revient. Historiquement, quand les ETF enregistrent des flux massifs positifs, le prix finit par suivre avec un certain décalage. Ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est un indicateur avancé de pression acheteuse structurelle. On passe d'une phase de sortie de capitaux à une phase de réaccumulation. Du côté de XRP, le volume a explosé de 212%. Même si le prix bloque sous les 2 $, l'activité montre clairement que l'intérêt revient. XRP reste associé à l'idée d'adoption bancaire et institutionnelle. Si les grandes banques obtiennent le feu vert réglementaire pour gérer des actifs digitaux, le narratif autour de Ripple pourrait redevenir central. Attention quand même, un gros volume ne garantit pas un breakout. Parfois, c'est simplement une bataille entre acheteurs et vendeurs avant un mouvement plus large. Concernant Solana, on est dans une phase de consolidation autour des 76 $, avec un support clé surveillé par les analystes. Certains envisagent un retour vers les 50 $ si le marché corrige davantage. Mais en même temps, Solana reste l'altcoin le plus institutionnalisé après Ethereum. On sent que le marché teste encore la patience des investisseurs. Pas d'euphorie, pas de capitulation totale non plus. Une zone d'incertitude stratégique. Dans un autre registre, SpaceX pourrait viser une valorisation de 1,75 trillion de dollars en cas d'IPO. Pourquoi c'est pertinent pour nous ? Parce que les grandes vagues de liquidités dans la tech finissent presque toujours par se diffuser vers la crypto. Quand l'appétit pour le risque revient dans l'innovation, la crypto en bénéficie indirectement. Les cycles restent connectés à la dynamique globale du capital. Mais tout n'est pas positif. Les pertes liées aux fraudes crypto atteignent 17 milliards de dollars en 2025. Les arnaques deviennent plus sophistiquées, souvent boostées par l'intelligence artificielle. Deepfakes, phishing automatisé, faux projets ultra crédibles. Historiquement, les périodes de reprise attirent les opportunistes malveillants. Plus le marché monte, plus les scams se multiplient. La prudence reste essentielle. Enfin, du côté réglementaire, des discussions autour de la Clarity Act aux États-Unis évoquent un obstacle sérieux. Et ça, c'est probablement le point le plus important à surveiller. Une réglementation claire pourrait déclencher une entrée massive de capitaux institutionnels. Une réglementation bloquée pourrait prolonger la phase d'attente et de volatilité. On est vraiment dans une phase intermédiaire, pas encore en bull run explosif. Plus vraiment en marché baissier paniqué. Ce qu'on observe ressemble à une accumulation progressive par des acteurs puissants pendant que le marché de détail reste hésitant. Pour résumer, les grandes banques avancent. Les ETF Bitcoin attirent à nouveau des capitaux. La DeFi montre des signes de réveil. SRP et Solana restent sous surveillance stratégique. Mais les risques réglementaires et les fraudes augmentent. La vraie question, c'est la suivante. Est-ce qu'on est en train d'assister aux fondations du prochain cycle haussier ou à un simple rebond technique avant une nouvelle correction ? Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt optimiste ou prudent
sur les prochaines semaines. Likez la vidéo si vous voulez le point quotidien sur les marchés crypto et macro. Et on se retrouve demain.